Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. On se retrouve pour le conseil du tarot pour ce lundi 11 août. J'ai tiré une carte pour chaque signe. Pour découvrir la vôtre, il vous suffit de consulter les timings dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Alors comme toujours, il s'agit d'une lecture générale. Alors n'oubliez pas de faire preuve de discernement et de ne retenir que ce qui résonne avec vous. Petite précision avant de commencer, il n'y aura pas de vidéo conseil demain, mais je serai de retour mercredi. Donc je vous souhaite une bonne écoute et une excellente journée à tous. Bélier, le 10 de coupe. Pour certains, vous êtes en phase avec vos proches et les relations sont source de joie. Le conseil est de cultiver ces moments de bonheur partagés, de nourrir les liens affectifs et de ne pas hésiter à exprimer votre gratitude pour ce bien-être. Pour d'autres, en revanche, il est possible que des malentendus viennent perturber votre équilibre intérieur. Si c'est le cas, le conseil est de prendre du recul, d'examiner vos attentes et de chercher à rétablir la communication pour retrouver l'harmonie. Taureau, la reine de coupe. Aujourd'hui, ces cartes vous conseillent de faire confiance à votre intuition pour guider vos décisions et d'offrir votre écoute, votre soutien à ceux qui en ont besoin. C'est une journée idéale pour cultiver l'empathie et la douceur. En revanche, pour certains, vous pourriez vous sentir submergé par vos émotions ou avoir du mal à faire preuve de clarté dans vos relations. Le conseil est de prendre du temps pour vous recentrer, de ne pas ignorer vos besoins émotionnels et de vous protéger des influences extérieures trop perturbantes. Prenez soin de vous avant tout. Gémeaux, le 4 de bâton. Alors selon votre situation, pour certains, le 4 de bâton vous conseille de profiter de l'harmonie présente et de partager les moments de joie avec vos proches. C'est le bon moment pour solidifier vos fondations. Pour d'autres, il peut y avoir des obstacles qui freinent vos projets ou perturbent l'harmonie. Donc si c'est le cas, le conseil est de prendre du recul, de réévaluer vos priorités et de chercher à rétablir l'équilibre dans vos relations et dans vos engagements. Cancer, le 7 d'épée. Le 7 d'épée vous invite à être prudent et prudente, à éviter les actions imprudentes et malhonnêtes. Alors selon votre situation, certains d'entre vous pourraient ressentir le besoin de prendre un peu de distance ou de garder certaines choses pour vous afin de mieux planifier. Donc, le conseil est de faire preuve de discrétion et de réfléchir avant d'agir, particulièrement si des risques d'infidélité ou de malentendus se profilent. Lion, l'as de coupe. Pour certains, cette carte montre que vous êtes prête et prêt à vivre des moments intenses et profonds. Elle vous conseille de laisser vos émotions vous guider et d'embrasser cette ouverture du cœur avec confiance. Pour d'autres, vous pourriez vous fermer aux nouvelles opportunités par peur de la vulnérabilité. Donc si ça vous parle, le conseil est de prendre du temps pour vous reconnecter à vos émotions et libérer les résistances qui entravent votre bien-être. Vierge, l'as de bâton. Si vous êtes inspiré et prête ou prêt à agir avec enthousiasme, cette carte vous conseille de suivre cette impulsion créative et de prendre des initiatives audacieuses avec confiance. Alors pour certains, si vous vous sentez bloqué dans l'action ou que vous manquez de motivation, l'as de bâton vous conseille de surmonter vos doutes et de vous autoriser à agir même si le chemin semble incertain. Balance, le 7 de bâton. Pour certains, vous êtes dans une position de force pour affronter les obstacles et cette carte vous conseille de rester déterminé et de défendre vos idées avec confiance, même face à l'adversité. Pour d'autres, il est possible que vous vous sentiez accablé par des pressions extérieures et vous luttez pour maintenir votre position. Donc là, le conseil est de prendre du recul, de prioriser ce qui est essentiel et d'éviter de vous disperser dans trop de combats. Scorpion, la roue de fortune. Pour certains, cette carte annonce un tournant favorable. Elle vous conseille de saisir cette opportunité de changement, d'embrasser le mouvement et de laisser les choses évoluer naturellement. En revanche, pour d'autres, des événements semblent échapper à votre contrôle
ou vous traversez une phase difficile. Donc si c'est le cas, cet arcane vous conseille de garder foi en vous-même, même dans l'incertitude, et de comprendre que les cycles finiront par tourner en votre faveur. Sagittaire, le 9 de coupe. Cette carte annonce la satisfaction et l'accomplissement personnel. Aujourd'hui, le conseil est de savourer ce moment de bien-être et de gratitude, tout en partageant votre bonheur avec ceux qui vous entourent. Et pour certains, le 9 de coupe peut indiquer une insatisfaction ou un manque de contentement, malgré des réussites apparentes. Donc si c'est le cas, cette carte vous conseille de revoir vos attentes et de chercher à aligner vos désirs avec ce qui vous nourrit vraiment, au-delà des apparences. Capricorne, la reine de bâton. Cette reine peut montrer que vous vous sentez énergique, capable de guider les autres avec enthousiasme, et elle vous conseille de suivre vos instincts et de prendre des initiatives audacieuses, tout en aspirant ceux qui vous entourent. À l'inverse, si vous vous sentez épuisé ou dominé par vos responsabilités, cette carte vous conseille de prendre du recul, de vous ressourcer et de retrouver votre feu intérieur avant de vous lancer à nouveau. Verseau, le roi de bâton. Pour certains, ce roi indique que vous êtes dans une position de pouvoir et capable de diriger avec conviction. Le conseil est de prendre des décisions audacieuses et de guider les autres avec inspiration en faisant confiance à votre intuition et à votre expérience. Mais pour d'autres, à l'inverse, cette carte peut parler d'un manque de clarté dans vos projets. Vous pourriez vous sentir trop autoritaire ou au contraire manquer d'autorité. Donc si ça vous parle, le conseil est de réévaluer vos objectifs et de retrouver l'équilibre entre ambition et collaboration. Poisson, la grande prêtresse. C'est une journée pour écouter les silences, rechercher des réponses profondes en vous-même. Cet arcane vous conseille de faire confiance à votre instinct et de suivre votre voie spirituelle sans chercher à tout contrôler. Pour certains, vous pourriez ignorer des informations importantes ou vous laisser guider par la confusion. Donc si ça vous parle, le conseil est de prendre du temps pour vous recentrer et rechercher la vérité cachée en évitant les distractions extérieures.